Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai Verabotai. Alors le sujet de ce soir, j'espère que ça va vous intéresser. On va parler d'une question qui est très importante dans la vie d'un juif. Tout le monde sait que la Torah demande à suivre et à écouter les Chachamim. Comme ça, Kadosh Baruch Hu demande. Il nous dit plusieurs fois dans la Torah qu'il faut suivre et écouter les Rabbanim. Et donc chacun doit suivre son Rav ou ses Rabbanim. Et comme elle dit la Mishnah, Aseh lecha Rav, tu dois te faire ton Rav. Maintenant, il y a des fois des Rabbanim qui sont Rav parce que ils ont étudié toute leur vie et ils ont des diplômes de Rav et ils savent enseigner la Torah et ils parlent très bien et ils sont très érudits, mais certaines choses ne vont pas. Ça peut être même des gens problématiques, des rabbanim qui sont incorrects, des rabbanim qui ne sont pas kshérim, que ce soit dans les mitzvot, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans n'importe quelle chose. Un rav qui est incorrect, est-ce qu'on a le droit d'apprendre de la Torah de ce rav? Alors tout le monde va me dire, c'est évident que non. Mais on va voir que c'est pas si évident que ça. Et aujourd'hui, on va développer ce sujet, à savoir, est-ce qu'on peut étudier ou pas s'il y a un rav il est professionnel dans un domaine. Mais bon, il y a des choses où il est rachat. Mais ce domaine-là, il est professionnel dans ses halachot. On va que chez lui. Est-ce qu'il faut aller écouter? Est-ce qu'on a le droit d'aller écouter, de se servir de la sagesse dans la Torah de cette personne ou pas? Quand j'ai préparé le shiur, après j'ai vu que ce shiur il a vraiment un grand lien avec la tchouva. Il se trouve 2 semaines avant Rosh Hashanah, 2 semaines et demie avant Rosh Hashanah, et on se prépare, Ilchot Tchouva, le mois de Elul, on va parler exactement. Et ce shiur il a un lien fort avec la tchouva. Alors en fait la problématique de ce sujet, est-ce qu'on a le droit d'étudier des divrei Torah d'un rav? A priori, c'est évident que non. On va voir pourquoi, mais on va tirer les sources. Mais chaque juif, il sait que le rav, ça doit être un tzaddik, un ishi yachar, qui a des bonnes midot. Mais si on a un rav qui n'a pas des bonnes midot, ou qui est vraiment ga'ava, ou bien ta'ava, ou kavod, etc., c'est sûr qu'il faut s'éloigner des paroles de Torah. Mais on va voir qu'un de nos maîtres, Rabbi Meir Baal HaNes, étudiait des paroles de Torah de Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya, on va voir son histoire aujourd'hui dans la Gemara Chagiga, qui a été après surnommé Acher. Et Rabbi Meir étudiait, et même lorsque Acher, Elisha ben Avuya, a lâché le droit chemin, Rabbi Meir continuait à aller écouter et étudier de la Torah chez Elisha ben Avuya. Donc a priori, ça contredit un petit peu ce qu'on vient d'enseigner. Ce qui est clair, a priori, tombe à l'eau. Alors, est-ce qu'on a le droit d'apprendre ou on n'a pas le droit d'apprendre? Rabbi Meir Baal HaNes, il étudiait chez Elisha ben Avuya. D'autres vont ramener encore une source, du Rambam. Le Rambam étudiait des livres de philosophie, de Goïm, de Aristote, etc. Donc, comment c'est possible? On dit Assour l'ilmod, encore là-bas, c'était pas des divrei Torah. Mais le chidouche de Rabbi Meir, c'est que Rabbi Meir apprenait des divrei Torah. Et plus que ça,
non seulement Rabbi Meir étudiait chez Elisha ben Avoya Acher, même nous, en Israël, on a des Maseret Avot des Rabbi Nathan, des Masertot d'enseignement. Et là-bas, on a des enseignements qui ont été enseignés par Elisha ben Avoya. Alors nous aussi, on apprend et on étudie de la Torah de Elisha ben Avoya. Alors comment c'est possible? Et cette question, elle est très actuelle. Il y a marqué qu'une des... Il y a marqué un des signes de la fin des temps, de Yemot HaMashiach, c'est que Pnei Hador que Pnei HaKelev, dit la Gemara dans Sanhedrin, la Mishnah. Il y a marqué que même les Talmidei Chachamim, il va y avoir des Talmidei Chachamim qui ne seront plus Hagunim, qui ne seront plus Esharim. Et aujourd'hui on peut voir des fois des rabbanim qui font des choses qui ne sont pas Esharim, qui ne sont pas Hagunim, ou bien des rabbanim qui ont des mauvaises midotes. Et l'homme, si la Mishnah elle dit Aseh lecharav, c'est que la Torah et les Chachamim ils te font confiance. Que toi, tu dois aller te chercher un Rav qui est kasher. Ça apprend dans un passouk dans Malachi qu'on va lire tout de suite. La Torah elle nous demande de choisir un Rav qui est tzaddik ve'yachar. Et s'il lui manque de la tzidkout, il faut se sauver de ce Rav. Alors donc ça contredit, on a deux choses qui se contredisent, et donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. L'histoire de Elisha ben Avoya Acher se trouve dans la Gemara Masechet Chagiga. Dans la Masechet Chagiga, vraiment des sugiotes qui sont passionnantes. À partir de la page 12 jusqu'à la page 16, on a 4 dapim qui sont passionnants sur tout ce qui est les secrets de la Torah, tout ce qui est le sod, tout ce qui est le pardes. Là-bas, la Mishnah et la Gemara, elle allonge ces paroles. Et on va essayer d'étudier un petit peu, ou de résumer un petit peu les points qu'on voit dans cette Gemara. En fait, la Sugia là-bas, au début de Perek Sheni de Masechet Chagiga, la Mishnah elle commence En Dorshim. En Dorshim, ça veut dire on n'enseigne pas. La Mishnah se trouve dans la page 11b. En Dorshim be'arayot be'shlosha. Velo be'maaseh bereshit bishnayim. Velo be'merkava be'yachid. On a un sujet, un thème dans la Torah qui s'appelle Maaseh Merkava. Yechezkel Hanavi, qui était un grand prophète, il a vu dans sa prophétie la Merkava d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le char sur lequel repose le Kisei HaKavod et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, et il a vu des choses extraordinaires. Il y a marqué qu'il a vu le Chashmal, Mar'eh HaChashmal. C'est quoi le Chashmal? C'est pas la Chevrat Chashmal. C'est quoi le Chashmal? Elle dit la Gemara, Maï Chashmal. Elle dit Chayot Esh Memalelot. C'est des animaux que leur parole c'est du feu. Et Chashmal c'est les Rachet Tevot. Chayot Esh Memalelot. Chashmal. Ça c'est Mar'eh HaChashmal. Il a vu plein de choses extraordinaires, des séraphim, etc. Et ça, c'est être vraiment très proche d'Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir regarder et voir des telles scènes, il faut vraiment être kadosh et tzaddik et parouche pour pouvoir accéder à ces choses-là. Il faut avoir aussi une compréhension qui est en fonction. C'est pas un film en 3D. C'est vraiment une compréhension approfondie de voir et de capter les choses. Et là-bas, elle dit la Mishnah qu'on ne peut pas enseigner et étudier Maaseh Merkava beyachid, quand on est seul. Comme ça dit la Mishnah. Alors il dit Rashi, pourquoi? En sham elahu levado. La Gemara mefaresha. La Gemara elle va expliquer. La Gemara plus tard, on trouve dans la Gemara, dans la page 13, elle dit Velo bemerkava beyachid, daner abiria, aval mosrim lo rachet prakim. Certaines choses on a le droit dans ce qui est le Sitrei Torah. Il n'y a pas seulement Maaseh Merkava. Il n'y a pas seulement voir le char, etc. Il y a aussi Sefer Yetzira. Sefer Yetzira qui a été transmis par Avraham Avinu.
c'est comment Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque chose. Sefer Yetzira, là-bas on voit sur les mois, etc. Akadosh Baruch Hu, il a pris 7 lettres. Et on a aussi Maaseh Bereshit, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est des secrets de vraiment voir, c'est comme on a un programme d'ordinateur. Alors nous on fait partie du programme, on voit le programme, mais si on rentre dans la programmation, dans les codes, je fais ça toute la journée, dans les codes, comment exactement chaque chose, et il y a telle lettre pour faire ça, et telle lettre et tel code pour faire ça. Et donc ça veut dire vraiment rentrer en quelque sorte dans les coulisses de ce monde, de ce olam, de ce globe. Alors il dit la Gemara que pour pouvoir étudier les Sitrei Torah, à qui on enseigne les Sitrei Torah, il faut avoir Chamisha Dvarim, 5 choses. Sar Chamishim, Veneso Panim, Veyoetz, Vechacham Charashim, Venavon Lachash. Bon, il y a toutes sortes de conditions, on sait ce que c'est, la Kabbalah, etc., les secrets. La halakha les maaseh, il est marqué dans les poskim, qu'il dit le Rambam, il dit le Shach, à 40 ans. 40 ans, à condition que tous les 40 ans, les gens ils pensent, ça y est, j'ai 40 ans, c'est genre le monde Mateudat Zeut, et Fshar le monde Kabbalah. Non, 40 ans veut dire quelqu'un qui a un bagage de 40 ans d'études de Torah, du Pshat, et des halachot, et des Kushiot de la Gemara, Havayot, de Abaye Verava. Il a l'esprit et la réflexion qui est prête à absorber des choses qui sont profondes et des choses qui sont en secret. Comme ça il dit le Rambam, il dit Mi shemila kreso bebassar veyain. Quelqu'un qui a déjà rempli son estomac de viande et de vin. C'est-à-dire qu'il a déjà appris et approfondi beaucoup dans la Torah. Et donc maintenant, lui, il va pouvoir comprendre et il va pouvoir absorber ces choses-là. Et la Gemara, elle raconte toutes sortes d'histoires sur des Amoraïm et des Tanaïm, Kdoshim, Kdoshé et Lyon, qui étudiaient et qui parlaient de Maaseh Merkava. Juste une petite histoire, qu'a dit la Gemara, qu'on a raconté il y a quelques temps. Comment Ma'anian, quel rapport avec la Chagiga quoi. Parce qu'il y a un Perek avant, la dernière Mishnah du premier Perek, elle a un rapport avec cette Mishnah. Mais il n'y a pas de rapport avec les Korbanot. Elle raconte la Gemara. Et quand on dit Eloké à Merkava, on parle de ça, de la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. Celle-là. Il y a aussi la Merkava, que c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, et la dernière c'est David, et elle est partagée. C'est aussi la Merkava, la Shrina. Ce sont des personnes sur qui Akadosh Baruch Hu, tellement ils étaient complets et parfaits, qu'Akadosh Baruch Hu a dit voilà, sur ce monde-là qui est si bas, j'ai des personnes sur qui me reposer. Mais la Merkava, c'est sur quoi repose la Kedusha et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Manienne que pour Akadosh Baruch Hu a besoin d'interlocuteurs. Ça veut dire c'est lui qui est le créateur de tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de ce. Pas besoin. C'est-à-dire, il gère tout. Mais d'avoir une Merkava. Pourquoi il a besoin d'une Merkava? C'est quoi la de la Merkava? C'est quoi la Tzrichuta? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de telle manière à ce que les choses qui sont Kdoshim Mamash, vraiment qui sont élevées, ne peuvent pas être en lien avec des choses qui sont éloignées. Ne peuvent pas être proches et loin en même temps. Donc c'est lui qui a fixé dans les règles de la nature que pour pouvoir se dévoiler ici sur ce monde-là, on est obligé d'élever l'individu avec lequel tu parles, avec lequel tu discutes. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Navi, il faut qu'il ait un tas de conditions. Roi HaKodesh, elle est seulement sur quelqu'un qui est vraiment parfait, qui est Ashir, Vechacham, Mitor Simcha. Vraiment, il faut être complet. Parce que sinon, dans les règles qu'il a fixées dans ce monde, c'est lui qui a fixé. C'est sûr que s'il aurait voulu, il aurait pu. Mais dans les règles qu'il a fixées, c'est la manière qu'il a fixé ce monde. Alors moi, je raconte une histoire qu'il y avait deux Amoraïm et Tanaïm. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait rappelé une fois, dans les Pirkei Avot, on avait rappelé cette histoire. Elle dit Tanu Rabanan, Maaseh Beraban Yochanan ben Zakkai, Shaya Rochev al Hamor. Rabban Yochanan ben Zakkai était sur son âne, Ve'aya mehalech baderech, Ve'Rabbi Elazar ben Arach mechamer acharav. Rabbi Elazar ben Arach était derrière lui. Amar lo Rabbi. Alors Rabbi Elazar ben Arach, il dit à son maître, parce que c'est pas seulement une histoire où il y avait quelqu'un sur un âne et quelqu'un qui l'accompagnait. Ça faisait partie du Shimush Talmidei Chachamim.
Les Tanaïm Kedoshim, quand ils voulaient recevoir vraiment de la Torah et de la Kedusha de leur Rav, il fallait qu'ils fassent Shimouch, il fallait qu'ils servent. C'est lui qui leur maître. dirigeait C'est le Mechamer, Khamor. c'est lui qui Qui dirigeait le Khamor. D'accord. Amar lo Rabbi Shneli. Il avait mis avec la faraglen, donc il se mettait. Amar lo Rabbi Shneli Perek Echad B'Maaseh Merkava. Il lui a dit apprends-moi une halakha ou quelque chose de Baruch Haba, de Maaseh Merkava, c'est-à-dire des choses les plus profondes. Alors il dit Amar lo kach shamiti lachem. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit est-ce que je vous ai pas enseigné Velo Bemerkava Beyachid, qu'on n'a pas le droit d'enseigner à un élève le Maaseh Merkava, comme a dit la Mishnah. Ela im ken aya chacham mevin mida'ato. Amar lo Rabbi tarsheni lomar lefanecha davar echad shelimadtani. Alors laisse-moi, c'est vrai que tu vas pas me donner un chidouche, mais laisse-moi au moins qu'on fasse chazara ensemble de quelque chose que tu m'as déjà enseigné dans des choses profondes. Amarlo est mort. Il dit je t'accorde de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Rabban Yochanan ben Zakkai est descendu de son âne, parce que Maaseh Merkava, on ne peut pas belechtecha baderech, on ne peut pas comme ça de manière être sur un âne et écouter des choses comme ça. Il est descendu et nit ataf ve'yashav ala even tachat hazait, et il s'est habillé et et mitatef avec son talit, et il s'est assis en dessous l'arbre de l'olivier. Amar lo Rabbi mipnei ma yarata me'alach hamor. Pourquoi? Reste sur ton âne, pourquoi tu viens de faire tout ça? Amar efshar ata doresh b'maaseh merkava ve'shchina imanu. On comprend un petit peu mieux maintenant pourquoi il faut être d'un certain degré pour étudier les Sidrei Torah et les secrets, parce qu'il dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit quand tu étudies Maaseh Merkava, la Shrina, elle est là avec nous. Ve'malachei asharet melavim otan. Il y a marqué quelqu'un qui étudie, alors il a la Shrina avec lui, un certain degré. Là il y a marqué Kadosh Baruch Hu la Shrina et les malachei asharet. Malachei asharet, quand il y a quelqu'un qui n'a pas le mérite, qui n'est pas au degré, et il s'avance dans des choses qui sont élevées, ils sont mekatregim. On voit ça avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est monté à Sinaï pour prendre la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite les malachim? Ma leilud isha benenu. Qu'est-ce que un humain fait parmi nous? Les malachim, ils ont pour devoir de garder, de préserver tout ce qui est les secrets cachés de la Torah. Et donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas raoui, alors il peut être, Chas v'shalom, endommagé, être nifgar de ça. Et de cette histoire-là, et ensuite, l'histoire elle raconte, que la Gemara elle raconte, elle dit que Rabbi Elazar, Patach Rabbi Elazar ben Arach b'maaseh merkava, il a commencé à parler, Vedarash v'yarda esh min hashamayim, et il y a un feu qui est descendu, Vesiveva kol ha'ilanot shebasadeh, Vepatru kulan ve'amru shira. On avait vu, quand on a parlé dans Pirkei Avot, à quel point les Chachamim ils ont une force de changer l'ordre de la nature. Le feu il est descendu et il a enflammé tous les arbres du champ et les arbres ont commencé à chanter. Il a changé vraiment toute règle de nature. Alors de là on voit l'importance et le risque en même temps, parce que les choses qui sont grandes de qualité, ils sont aussi grandes en risque. Alors on voit le risque de ce que c'est étudier tout ce qui est Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, Sefer Yetzirah, tout ce qui est ces secrets-là. Et maintenant de là on vient à la Braïta. Et on arrive à Elisha ben Avoya. Tanu Rabbanan, Arba'a nichnesu la Pardes. Bepardes, dit le Gemara. 4 sont rentrés dans le Pardes. Il y a beaucoup d'avis et d'opinions dans la Rishonim. Qu'est-ce que c'est ce Pardes? Rashi il dit Nichnesu la Pardes alou la rakia al yedeshem. Ils sont montés dans les cieux avec un nom kadosh, al yedeshem. Tosfot il dit Velo alou lema la mamash. Ils ne sont pas vraiment montés. Et la hayanir elahem kemoshe alou. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une réflexion tellement profonde dans les secrets de la Torah, c'est que à tel point qu'ils pensaient qu'ils étaient dans le Pardes, dans le champ d'Akadosh Baruch. Comme ça il dit Tosfot. Le Rambam, lui dit Yoter Pashut.
Le Rambam il dit que chaque fois qu'il y a marqué Pardes, on parle d'étude des secrets de la Torah. Et pourquoi ça s'appelle Pardes? Parce que comme dans le Pardes, dans le champ, on a des arbres avec des fruits, de toutes sortes de fruits, on ne sait pas chaque arbre qu'est-ce qu'il contient. Et des fois, il y a des arbres qui peuvent être mortels, et des fois, il y a des pics, etc. Et dit la même chose, c'est les secrets de la Torah. On a plein d'arbres, plein de choses extraordinaires, et on ne sait pas qu'est-ce que lui contient, qu'est-ce que lui contient. Il faut être racham pour approfondir, savoir quel sod il y a ici, quel secret il y a ici. Et aussi, en même temps, il y a des pics, etc., des choses qui peuvent endommager. C'est pour ça que les citrés Torah, ils s'appellent Pardes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des rachetés votes. Les gens ils disent, c'est quoi Pardes? C'est Pshat, Remez, Drash, Sod. Rachetés votes Pardes. Donc ça va selon l'opinion du Rambam. Que Pardes, c'est vraiment approfondir dans les secrets de la Torah. Ah, toi tu veux rentrer les Sfarad. Ouais. Avec le Hari Akadosh. Vas-y, Michal. Sfarad, c'est au-dessus de Pardes. Sfarad, c'est au-dessus de Pardes. Ça veut pas dire que les Ashkenazim ils sont pas bien. Mais... Alors ça c'est 4 sont rentrés dans le Pardes. Arba'a nichnesu ba-Pardes. Il y en a beaucoup. Ve'elu hen. Essentiellement, ma mère, je connais. Voici les 4. Ben Azai ou Ben Zoma, C'est suffisant. Acher, Rabbi Akiva. Voici les 4 Tanaïm qui sont rentrés dans le Pardes. Amar lahem Rabbi Akiva, Kshatem magi'im etzel avnei shaish tahor, al tomru maim maim, etc. Il leur a donné toutes sortes de conseils. Et là, elle raconte à Braïta, Ben Azai et Tzitz. Ben Azai, il a aperçu, juste regardé un petit peu, Vemet. Et il est décédé. Ben Zoma et Tzitz Venifga. Il l'a aperçu et Nifga. C'est quoi Nifga? Il y en a qui disent qu'il est devenu fou. Comme il y a marqué, Ve'ala vakatuv omer. Il y a marqué dans le Sefer Mishlei, Devash matzata. Tu as trouvé du miel. Echol dayeka. Mange et arrête-toi. Pen tisbaenu vehikato. Faut pas que tu en manges trop et après tu vas devoir le vomir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo Amelech? Il dit que tu es arrivé à une profondeur, il faut que tu saches et tu connaisses tes limites de ta kedusha. Qu'est-ce que tu peux encore continuer et qu'est-ce que tu peux pas t'arrêter? Dvash matzata echol dayeka pen tisbaenu vehikato. Tu peux juste redire le truc là, qu'il est devenu fou là. Ben zoma hetzitz venifga. Ve'ala vakatuv omer, devash matzata echol dayeka pen Nifga, tisbaenu vehikato. avec un Aïn à la fin. Nifga, oui. Parce qu'on voit Il a bien été que- endommagé. Parce qu'on voit qu'Yaakov Avinu, quand il est parti, il a Vaïf dit Gar Bamakom. Vaïf Geru Bo Malaché. Il y a aussi dans un Et c'est des pas devenir fou. 10 langages de Tfila, c'est Pgia. Peut-être, c'est quoi Vaïfga? Peut-être qu'il y a un lien entre ce langage de la Tfila, parce qu'il y a Esther le Shema Tfila. Il faut la Amik Yoter, et j'imagine qu'on peut arriver à un point commun entre ce mot, entre Pgia. Alors, en général, Pgia, c'est quoi Pgia? Quand on dit Unifga, un pagoua, dans un pigoua, c'est quoi? C'est un dommage qui a été fait. Il dit Unifga. Ensuite, on a la troisième personne, c'était Acher. Qu'est-ce qui s'est passé avec Acher? Acher, Kitzetz Banetiot. C'est quoi Kitzetz Banetiot? Où il était? Dans le Pardes, dans le champ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Kitzetz Banetiot. Il a coupé les petites plantes. Il dit Rashi, ça veut dire quoi? Kitzetz Banetiot. C'est le Rashi plus loin, dans le Daf Tezvav. Kilkel veivet. Quelqu'un qui vient et qui coupe dans un champ un petit arbuste qu'on vient de planter et qui est censé attendre quelques années avant de sortir un fruit, c'est quelqu'un qui vient endommager le champ où il est. Il dit que Acher, il est venu, il est rentré, que les kalkel, kilkel veivet, que je nichnas la pardes. Comme ça il dit Rashi. Alors qu'est-ce qui est arrivé avec Acher? Rien. Ça montre que Acher,
il était d'une dimension extraordinaire. Parce qu'on voit que Ben Azaï et Ben Zoma, Ils sont devenus fous. un il est Oh, mort et un il est devenu fou. Et lui, rien. Lui, il est Kitsetz Ben Etiot. Après, il y a marqué Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom. Et Rabbi Akiva, c'est le seul qui est sorti Beshalom. Parce qu'il connaissait exactement où il peut aller, où il ne peut pas accéder. Et la Gemara, elle va venir développer pourquoi Acher, qui s'appelait à la base Elisha Ben Avoya, et on a des Mishnayot dans Avot de Rabbi Nathan, dans Maseret Avot, on a des Mishnayot qui ont été enseignés par Elisha Ben Avoya. Et ce même Elisha Ben Avoya, après ils ont changé son nom, il s'appelle Acher, et c'est celui qui a été Mekatzetz Ben Etiot dans le Pardes d'Akadosh Baruch Hu. Alors, elle vient à la Gemara et elle dit comme ça. C'est quoi l'histoire de Acher? Et dans la Gemara, dans le Yerushalmi, Chagiga, là-bas aussi, c'est développé encore plus que dans le Bavli, pour raconter exactement quelle était l'histoire de Acher. Acher kitzes banetiot. Alav hakatuv omer. Al titen et picha lachati et besarcha. Maïhi. Chaza mitatron. Elisha ben Avoya, il a vu un ange qui s'appelle Mitatron. Donc c'était déjà un Tana qui voyait des anges. C'est-à-dire que c'était quelqu'un vraiment d'une extrême dimension. De itiahava le reshuta le metav le mirtav zachvata de Israël. Il a vu cet ange-là qui a eu l'autorisation et il s'est assis pour écrire des zruyot de Am Israël. Amar. Et là, Elisha ben Avoya était très étonné de voir ça. Il dit, les mains là, dans le monde en haut, où il y a Maaseh Merkava, lo have lo yeshiva, velo tacharut, velo oref. Il dit, c'est pas possible. En haut, personne ne s'assoit. Alors comment c'est possible que cet ange-là, Mitatron, il s'assoit pour écrire? Shema chas veshalom shte reshuyot he. Peut-être que maintenant que je vois de plus proche ce qui se passe en haut, est-ce qu'il y a deux dieux en haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Afkou, parce qu'il a dit, selon ce que moi j'ai appris, en haut, les règles sont qu'on n'a pas le droit de s'asseoir. Et maintenant je vois un ange qui se permet de s'asseoir. Ça veut dire que c'est pas les règles, c'est pas une règle qui est appliquée par tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se permet. Ça veut dire qu'il y a un deuxième Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Afkuhu le mitatron, ils ont pris cet ange. Vemachyuhu, et ils l'ont frappé. Shitin pulse denura. Vous avez entendu parler une fois de pulsa denura? Qu'il y a des rabbanim, les Koubalim à Yerushalayim, sont assemblés pour faire pulsa denura. Ça fait pas très longtemps au Kotel, quand il y avait, comment il s'appelait Ahmadinejad. Il y a des rabbanim qui sont assemblés, ils ont fait pulsa denura. C'est quoi pulsa denura? Pulsa, c'est un bâton. Denura, c'est le feu. En haut, la chose la plus terrible, c'est quand on te frappe avec le bâton de feu, le pulsa denura. Et Metatron, cet ange-là, Shishim pulsa denura. Pourquoi? Amarle, Maïta Amrule, Maïta Ama ki chazite lo kamt mikame, ityahiva le rishuta le mimchak zachvata. Dit, comment t'as entendu parler ce Elisha ben Avoya qui a dit deux reshuyot? T'as rien dit. Tosfot il dit un autre pshat. Il dit pourquoi? Ils l'ont frappé Leodia she'en yecholet yoter me'acharine. Pour répondre à Elisha ben Avoya, tu penses que quoi? Qu'il n'est pas sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu? Alors ils l'ont frappé pour montrer qu'il n'a pas de. Il y a beaucoup de sodot dans cette Gemara. Allez, je ne pense pas que je peux comprendre et expliquer tout le secret qui se passe maintenant, mais c'est ce qui a marqué. Ensuite, Elisha ben Avoya, il entend une bat kol. Il entend une voix céleste. Ve'amra. Et elle dit Shuvu banim shovavim. Il y a marqué dans le Navi Irmiya. Shuvu banim shovavim. C'est quoi Shuvu banim shovavim? Faites tchouva, mes enfants. Quand il dit, Am Israël, faites tchouva. Chutz me'acher.
elle dit la bat kol, revenez mes enfants, sauf Acher. Acher, il ne peut pas faire tchouva. Incompréhensible, l'Ikhwan. Personne tellement grande qui est rentrée et qui est ressortie dans le Pardès et qui a vu cet ange, il a fait cette faute, et qu'est-ce qu'a dit Amara? Shuvu banim shuhaim chutz me'acher. Amar, écoutez, une réponse très étonnante. Ho'il ve'itri da'u gavra me'ahu alma. Puisque maintenant, moi, j'ai une punition que je ne peux plus faire tchouva, l'epuk lithani be'ay alma. Maintenant, je vais profiter de ce monde. Tout ce qui m'était interdit jusqu'à aujourd'hui, je vais faire pire que pas. Nafak acher le tarbut ra'a. Et de là, Elisha ben Avoya a lâché le chemin de la Torah. Ashkach zona tav'a. Il est allé chez une femme, Porutza, et il lui a dit, et il est venu pour lui demander d'avoir des relations avec elle. Elle lui a dit, Vela Elisha ben Avoya at. Est-ce que tu n'es pas le grand Tana qu'on a entendu parler dans tout le monde de ta grandeur, Elisha ben Avoya? Alors qu'est-ce qu'il a fait, Elisha ben Avoya? C'était un Shabbat. Il est allé dans son jardin de cette femme, il y avait des radis. Il a pris les radis, il les a arrachés de la terre. Il a fait Akira, il a fait Tolesh Shabbat pour lui montrer que ça ne peut pas être Elisha ben Avoya parce qu'il fait Chilul Shabbat. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Acherhu, c'est quelqu'un d'autre. Et de là, le nom de Elisha ben Avoya, c'est Acher. C'est une femme Porutza qui l'a nommé comme ça. Elle a dit Acherhu, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Elisha ben Avoya qu'on connaissait. Voilà l'histoire de Acher. Maintenant, on arrive au sujet du shiur. Elle dit la Gemara. Sha'al Acher et Rabbi Meir le'achar she'yatza letarbut ra'a. Acher, il est venu demander à Rabbi Meir, qui apprenait de la Torah de lui. Rabbi Meir apprenait la Torah chez Elisha ben Avoya. Et il vient lui poser une question après avoir lâché le chemin. Rabbi Meir. Rabbi Meir apprenait la Torah chez Elisha ben Avoya. L'élève de Rabbi Akiva. C'était l'élève de Rabbi Akiva, un des 5 élèves, Zach. Un des 5 élèves de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Meir. Mais il apprenait la Torah aussi chez Elisha ben Avoya. Alors il est venu lui demander à Marlo, Maï dirtiv, qu'est-ce qui a marqué dans le pasuk dans Kohelet? Gam et ze leumat ze asa Elokim. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça en parallèle avec ça. Ze leumat ze. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? C'est-à-dire que même après avoir lâché, il continuait à poser des questions. On va voir, on va expliquer après. C'est quoi ces questions-là? Amarlo, kol ma shebara Akadosh Baruch Hu bara kenegdo. Tout ce qu'il a créé, il a créé aussi son parallèle. Bara harim, bara gevaot. Il a fait des montagnes, alors il a fait des collines. Bara yamim, il a fait des mers. Bara neharot, il a fait des fleuves. Amarlo, alors il lui a dit, Rabbi Akiva Rabcha. Donc là on voit que Rabbi Akiva c'était le maître de Rabbi Meir. Il dit, mais ton maître Rabbi Akiva, lo amarkach. Imaginez-vous, une chavruta ils ont commencé à faire maintenant. Donc, il lui dit, voilà le pshat dans le pasuk, c'est comme ça. Il va dire, mais ton Rav il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit ton Rav? Il a dit, et là, c'est quoi le pasuk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé ça en parallèle avec ça? Bara tzadikim, bara reshaim, bara gan eden, bara gehenom. Kol echad ve'echad yesh lo shnei chalakim, echad began eden ve'echad begehenom. Chaque juif, il y a marqué dans le Navi, en tzadik ba'aretz asher lo yecheta. Il n'y a pas un tzaddik qui n'a pas une faute. Chacun selon sa dimension. Des fois, ça peut être des fautes de kirchut ha'se'ara. Mais chacun, il a ses chataïm. Donc, chacun, il a le Gan Eden et il a son Gehenom. Mais il dit Elisha ben Avoya Acher, au nom de Rabbi Akiva, c'est quoi? Zé leumadze, Akadosh Baruch Hu, il a donné et le Gehenom et le Gan Eden à chaque personne. Maintenant, le rachat, quand il va arriver après dans le Olam HaEmet, il va prendre son Gehenom et le Gehenom du Tzadik. Il va prendre la partie du Tzadik dans du Gehenom. Il va payer et pour lui et pour le Tzadik ce qu'il lui doit le Gehenom. Et le Tzadik, il va avoir son Gan Eden et le Gan Eden, le peu de Gan Eden qu'il a, le rachat. Ça c'est le pshat de Rabbi Akiva que Acher lui enseigne. Il vient le Meharsha. Il dit c'est quoi déjà
Sha'al Acher Achar Sheyatzal et Abutra. Il y a plusieurs questions dans la Gemara que Acher il a demandé. Elle précise la Gemara que ça s'est passé après qu'il ait Yatzal et Abutra. Pourquoi besoin de raconter? C'était après qu'il a lâché le chemin. Il dit le Meharsha, il est venu lui demander des questions sur lui. Après avoir lâché la Torah, il est venu poser une question. Il a dit, tu veux comprendre pourquoi moi j'ai tout lâché, j'ai dit je profite de ce monde? Parce que je savais que même les choses bien que j'ai faites, même le Gan Eden qui me reste, c'est qui va le prendre? Ça va être un tzaddik qui va le prendre. Donc je vais rien avoir. Si je vais rien avoir, autant profiter de ce monde. Et toutes les questions qu'il lui a demandées, c'était comme ça. Écoutez une histoire étonnante. Je saute un petit peu, il y a plein d'histoires avec Acher et Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir il a posé la question, et Acher il a posé la question, Rabbi Meir il a répondu, et Acher lui répond avec une question que ton maître Rabbi Akiva n'a pas dit comme ça. Comment il s'appelait Acher? Elisha ben Aboya. Pourquoi on l'appelait Acher? Il y avait une raison? Comme j'ai dit, que cette femme-là, elle a dit qu'il n'était pas Elisha ben Aboya, il a arraché, elle a dit Acher, c'est quelqu'un d'autre. Depuis c'est resté Acher. Korim lo Acher. Alors elle dit la Gemara, c'est resté Ben. Tanu Rabbanan, Maaseh be'Acher, Shaya rochev ala sous. Acher était sur le cheval, Shabbat. Ça vous rappelle quelqu'un qui était sur le sous? Le maître, le rab, il était sur le sous. Et c'était Shabbat. Ve'aya Rabbi Meir me'alech acharav. Et Rabbi Meir marchait derrière Acher qui était sur le... Comme le rab avec un talmid. L'ilmod Torah. Me'alech acharav l'ilmod Torah. Il est venu pour étudier, il faisait shimouch. Amar lo Meir, chazor la achorecha. Lui était sur l'âne, Rabbi Meir qui marchait derrière, il étudiait, il dit arrête-toi, Rabbi Meir. C'était après qu'il est lâché, il avait déjà rasé sa barbe. Shekvar shi'arti be'igve souci, j'ai compté les pas de mon cheval. Adkan Troum Shabbat. C'est là, tu peux jusqu'à là, tu as le Troum Shabbat, la distance que tu peux faire dans le Shabbat, maintenant tu dois t'arrêter. Amarlo, afata chazor becha. Alors toi aussi arrête-toi. Il y en a qui disent c'est quoi arrête-toi? Arrête-toi, ne passe pas le trou. Et il y en a d'autres qui disent chazor becha c'est fais tchouva. Amarlo, velo kvar amarti lecha. Je ne t'ai pas dit. Kvar shamati ma'achorei apargot. J'ai déjà entendu une voix céleste qui disait shuvu banim shovavim chutz me'acher. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas ma tchouva. Il a dit revenez. Mais Acher, il ne le fait pas appel. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a attrapé, il a rentré au Beth Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à un enfant, Psokli Psuker, dis-moi un passouk que tu as enseigné. À l'époque, comme ça il faisait. Quand quelqu'un il voulait savoir une névoie, même les goïms, il y a l'histoire du Khurban Beth Amikdash dans la Sechet Gittin, que le César romain, il est rentré au Beth Amikdash, il a demandé dis-moi le passouk à l'enfant, dis-moi le passouk que tu as enseigné. Et selon le passouk qu'il va réciter, ça va être comme une prophétie. Il y a marqué que Nevu'an litna latinokot. Donc de la bouche des enfants. Aujourd'hui, il y a une phrase qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, la Nevu'a, elle sort de la bouche des enfants. Alors, qu'est-ce que c'était le passouk? Toutes sortes de psukim pour dire que le rachat, il n'a pas de tchouva. Et écoutez, quelque chose d'extraordinaire. À un moment, il lui a demandé dis-moi un passouk. Et c'était un enfant qui avait un problème dans la parole, il bégayait. Ah oui, Anouka Avame Gamgem, Belishne, Ishtema. Alors donc, il a entendu, il essayait de dire le passouk dans Teilim, Velaracha Amar Elohim, Ma lecha lesaper Chukai. Kadosh Baruch Hu, il dit au méchant, au rachat, qu'est-ce que toi tu viens et tu enseignes la Torah? Et comme il bégayait, il disait Velaracha Amar Elohim, Velaracha Amar Elohim, ça s'entendait Vele Elisha Amar Elohim. Elisha ben Avoya, quand je lui dis qu'est-ce que toi tu enseignes la Torah? Vraiment une névoa. Qu'est-ce que Elisha ben Avoya t'a dit? Il dit Ishtema Kema de Amar le Vele Elisha Amar Elohim. Alors de là, Elisha ben Avoya a dit c'est sûr que j'ai pas de tchouva. Alors il y a plusieurs girsaot, versions dans la Gemara. Il y en a qui disent que Rabbi Meir il a pris un couteau et il a tué Acher. Il a coupé en plusieurs morceaux, il a envoyé dans plusieurs bâtés knesiyot. D'autres disent qu'il a voulu le tuer. Et d'autres disent qu'il est mort. Nach nafshei de Acher. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé après?
il y a une voix qui est sortie des cieux et qui dit L'omedan li daine velo le alma de atileti. On va pas lui faire de jugement et on va pas l'emmener au lamaba. Lo le medan, on va pas lui faire le din. Pourquoi? Mishum de asak beoraita, parce qu'il étudie la Torah. Velo le alma de atileti, mishum de chata. Il peut pas venir au lamaba parce qu'il a fait des fautes. Amar Rabbi Meir, encore un Rabbi Meir, il revient, il essaie de sauver son rab. Mutav deli daine veleti le alma de ate. J'ai envie qu'il arrive, on lui fasse un jugement et qu'il arrive au lamaba. Et il dit Rabbi Meir, Matai amut, quand moi je vais mourir, à aller à Shan Mikivro. Je vais faire monter de la fumée de sa tombe pour dire que on est en train de lui faire caparata volante. Pour qu'il puisse accéder au lamaba. Elle raconte la Gemara. Qui nach nafshe de Rabbi Meir, quand Rabbi Meir est décédé, Salik kutra mikivre. Il y a de la fumée qui est sortie de la tombe de Acher, Elisha ben Avuya, pour dire que ils sont en train de lui faire sa caparata volante. Amar Rabbi Yochanan, Gvurta le mikla rabbe chad have benana, velo matzinan le atzule. Il dit on avait un rave parmi nous et on n'arrive pas à le sauver du Gehenom parce qu'il était encore en train d'aller dans la fumée. Inakte beyad man mirmele man amar matay amut ve'achabe ashan mikivsho kinach nafshe de Rabbi Yochanan pasak kutra mikivre. Quand Rabbi Yochanan est décédé, il a sorti Elisha ben Avoya du Gehenom et il a monté au Olam Haemet, au Olam Haba. Et là, quand Rabbi Yochanan est décédé, ils ont fait un espèce sur lui, ils ont dit Patach ale aous abdena, afilu shomer apetach, lo amad lefanecha. Rabbi Yochanan était tellement fort que le shomer apetach, c'est-à-dire le gardien du Gehenom, il n'a pas résisté. Quand tu es venu chercher Elisha ben Avoya, il t'a cédé le passage. Comme ça raconte la Gemara, c'est pas des histoires de. Et de là, on parle que Elisha ben Avoya. Bien sûr, au magistral de ces trucs. Sur les choses Non, parce que Ensuite, normalement Attends. on est dans les klalim talmudiques, on voit que quand on dit pas Rav, c'est qu'il a pas besoin de cette grandeur de Rav, il est automatiquement Elisha ben Avuya. Comment tu peux dire quoi? Il est parti au Gehenom, etc. Comment? C'est incompréhensible. Mais maintenant, la Gemara, elle vient et elle pose la question qu'on a posée au début du shiur. C'est beaucoup dispersé. Mais la Gemara, elle pose la question. Elle demande à la Gemara Verabi Meir, Echi Gamar Torah Mipume. Comment il étudiait la Torah de Elisha ben Avoya? Veha Amar Rabba Barbar Chana, Maï Dirtiv Ki Sifte Kohen Ishmeru Dat, Vetorah Yevakshu Mipihu, Ki Malach Hashem Tsevakot Hu. Le Navi Malachi dit Im Dome Harav le Malach. Vous voulez avoir un Rav? Si le Rav domé un malach, ça veut pas dire qu'il a une face de malach. Ça aussi c'est bien. Domé les malach, bema'asav. Il a un comportement de Rav, d'ange dans ses actes. Il me domé harav les malach. Yevakshu Torah mipihu. On va demander la Torah chez lui. Ve'im lav, alevakshu Torah mipihu. Comme ça dit le passou. Si le Rav il est rachat, il se comporte mal, on va pas lui poser des questions, on va pas écouter sa Torah. Comment Rabbi Meir, Gdol Atanaim, comment il est parti étudier la Torah chez Elisha ben Avoya? Et comment on a pu faire confiance en Yochanan Cohen Gadol et à la fin de sa vie il est venu à Picoros. Mais dès qu'il est venu à Picoros, après on l'a lâché. Rabbi Meir il a marqué Sha'al Elisha ben Avoya, Sha'al Achar Shiratza et Abutra. Ils étudiaient après qu'il a lâché la religion. Peut-être qu'il espérait le faire. Et Shabbat Kodesh, il marchait derrière l'âne de qui? De Elisha ben Avoya qui faisait Chilou Shabbat. Makorepo. Peut-être qu'il essayait de le faire revenir. Comme ça tu dis. Regarde bien, Yochanan Cohen Gadol, il a bien fait tchouva à la fin de sa vie, il est à Picoros, à la fin il a refait tchouva encore. Donc si tout le alors monde toi tu dis, de cette manière, il a pu faire tchouva. Viens on voit est-ce que la Gemara répond ce que tu réponds. Tu dis une très belle réponse, t'as dit peut-être c'est marqué quelque part. Chouva mais après. Ouais, mais ça veut rien dire. On doit espérer à tout le monde. Chaque juif, c'est un juif. On a un exemple où la Bat Kola n'a pas été suivie. Il fait ma très très belle chose, vous dites.
Alors, elle dit la Gemara, Amar Resh Lakish il répond, Rabbi Meir, Kra Ashkach Vedarash. Rabbi Meir, il a trouvé un pasouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? Hat oznecha ushma divrei chachamim velibcha tashit ledaati. Va écouter de la sagesse, mais ton cœur, laisse-le avec moi. Il dit. Ça veut dire, en quelque sorte, il dit Rabbi Meir, tu peux aller étudier la Torah où tu veux. Juste, il faut que ton cœur il reste rattaché à Kadosh Baruch Hu. Elle dit la Gemara, Kashukrae Adade. Alors ça se contredit. Là, tu dis on peut aller écouter la Torah chez n'importe qui, même quelqu'un il est en maillot sur la plage mélangé, en train de manger un hamburger taref, et il te dit une très très belle chaboura sur Ilchot Mezouza. Et là tu dis non, seulement s'il est domé les malach Hashem Tsevakot. J'ai Kashukrae Adade. Les psukim se contredisent. Non, je dis, il m'a donné envie avec la plage d'hamburger. Non, je dois partir, je suis désolé. Lokasya, Abegadol, Abekatan. Là on parle de quelqu'un qui est grand, et là on parle de quelqu'un qui est petit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est grand, qui a la capacité de prendre les bonnes choses et de laisser tout ce qu'il y a autour. Il peut, donc Rabbi Meir, il était grand, il avait la capacité d'étudier la Torah chez Elisha ben Avoya. Mais un petit, alors non, on dit seulement c'est les Malach Hashem Tsevakot. Sinon, non. Une réponse un peu difficile à comprendre. Qui ata Rav Dimi Amar, Amre b'Ma'arava, Rabbi Meir achal tichla veshada shichla. Rabbi Meir, oui, il était capable de prendre, c'est quoi achal tichla? Il mangeait le fruit, c'est-à-dire il mangeait la date, mais le noyau, il le jetait. Ça veut dire qu'il arrivait à prendre la Torah qui était chez Elisha ben Avoya, tout en laissant de côté tout ce qui n'était pas bien chez lui. Et elle continue la Gemara, que les Talmidei Chachamim, ils sont appelés Egoz. Il y a marqué dans Shir HaShirim, El Ginat Egoz Yaradti Lirot Be'ibe Anachal. C'est quoi? Il dit les manim shelu Talmidei Chachamim, les Egoz, à la noix. Pourquoi? Ma Egoz Afalpi Sheu Meluchlach Batit En Ma Shebetocho Nim'as. Si on a une noix qui tombe dans la boue, on peut la manger? Oui. Pourquoi? Parce que la peau elle est dure, ça ne s'infiltre pas dedans. Donc on casse la peau, et la peau elle est sale, mais on prend le fruit dedans. Dire Rabbi Meir aussi. Il a un Talmid Chacham aussi. Même s'il est sarach, même si ses ma'asim ils sont pas propres, l'intérieur, la Torah elle reste. Ashkeche Rabba Bar Shila le Eliyahu. Ça c'est une autre histoire de Finatzma, on n'a pas le temps, on a plein de choses à apprendre, on n'a pas le temps, j'ai pas dit le quart de ce que j'ai préparé. À Marlo, Elisha ben Avoya, il a été aussi comparé au rimon. C'est combien à la date, à la noix et au rimon. C'est quoi rimon? Il dit rimon matzah, tocho achal klipato zara. Il a mangé le dedans et la klipa, il a jeté. Le Maharsha, il vient et il calcule ces trois fruits. Il dit pourquoi Elisha ben Avoya, il a été comparé à la date, à la noix et à la grenade, au rimon. À Kol Panim, voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans tout, mais la réponse de la Gemara, elle est Abegadol, Abekata. Si un Rav, il peut apprendre de qui il veut, mais un élève, un Pachout, il doit aller seulement chez le Rav. C'est une réponse qui est un peu étonnante. Le Rambam, dans Halachot Talmud Torah, lui, il ne dit pas cette différence, si c'est un grand ou un petit. Il dit le Rambam, Halachot Talmud Torah, dans le Perek Revi'i, Vechen harav she'eno olech bederech tova, un Rav qui ne va pas dans le droit chemin, afalpi shechacham gadolu vekol ha'am tzrichim lo, en mitlamdim mimeno. On n'a pas le droit d'apprendre chez lui. Ad she'achzor la mutab, jusqu'à qu'il fasse tchouva. Dès qu'il fait tchouva, il fait tchouva. Chez Nehemar, comme il est marqué, ki sifte kohen ishmeru da'at, ve'torah yevakshu bipiv, ki malach Hashem tsevakot. Ou s'il ressemble à un malach, tu vas écouter, sinon non. Et le Rambam ne dit pas, si tu es un grand, tu peux écouter de qui tu veux. Tous les Mefarshim ils posent la question. Les Mefarshim ils posent la question tous. Ils disent, le Lechem Mishneh il dit, Caché, lama lo chilek Rabbeinu ben gadol le katan, kemo shechilku bagmara. Il dit, et si tu me dis que quoi, qu'aujourd'hui tous les Amoraïm c'est des ktanim, on est tous des petits,
C'est pour ça qu'aujourd'hui le Rambam il dit aujourd'hui il n'y a pas de grand. Il dit mais le Rambam il donne pas seulement les choses qui sont aujourd'hui. Dans le Rambam il y a halachot korbanot, c'est pas aujourd'hui. Dans le Rambam il y a toutes sortes d'halachot qui ne sont pas applicables. Il dit veniré chez Rabbeinu Sover que ce qu'elle a donné la réponse Gadol Katan c'était pour Rabbi Meir. Mais en réalité tout le monde doit écouter d'un Rav Kasher. Comme ça il dit le Lechem Mishneh. Comme ça il dit le Beit Hadash, le Bach. Mais il vient le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Re'eh et il dit moi j'accepte pas cette réponse. Il dit Ra'iti la Bach. C'est rare de voir un Or HaChaim HaKadosh qui fait tout un pilpoul de halakha. Il dit Ra'iti sur le pasuk Shemor Veshamata. Il dit Vera'iti la Bach שכתב שלא חילק בגמרא אלא לדעת רבי מאיר, אבל הש"ס אינו סובר כן. Il dit ואין דבריו נכונים. Cette réponse elle n'est pas exacte. Et il donne plusieurs réponses. Il dit tout d'abord la Gemara elle dit Rabbi Meir ashkach vedarash et après la Gemara demande les psukim se contredisent. Si vraiment c'est seulement pour Rabbi Meir alors que la Gemara elle laisse Rabbi Meir. Il dit il n'accepte pas cette réponse. Alors Chaim Akadosh donne une réponse à lui. Il dit vanir enachon ledat Rambam. Il dit chez Bezman Azeh en da'at shlema. Lui il va comme le Lechem Mishneh, il dit aujourd'hui on n'a pas assez d'intelligence et de force chez Tikare Gadol lehatir lilmod mechacham rasha. On ne peut pas apprendre chez un rasha. Chez Davka Rabbi Meir shaya shalem bedat ou beyedi'a ou chez Utarlo chez en nachou chez ilmod mir isho. Rabbi Meir on n'a pas de crainte qu'il vienne apprendre de la rishut. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Rimon Matzah. Il dit Pirouche, Davka Gader Ze chez Rabbi Meir ou chez Yeshno Be'eter Ze. Parce que Rabbi Meir il trouvait des rimonim. Lui il avait une capacité de trouver des rimonim. Les fichiers où va Daïzrok à Klipa. Parce que quelqu'un qui sait manger une grenade, il sait qu'il faut jeter la peau. Velo Yochal La Oche. Il dit, et comme ça le Rochaim Akadosh, comme ça il mange pas cassir, c'est d'accord. Moi je pense, encore une autre réponse, al derech hadrash, de dire comme ça. J'ai fait une recherche dans le programme de Bar Ilan. J'ai fait une recherche de Acher Elisha Ben Avoya. Et j'ai trouvé comme ça. Tous les sifrés Kabbalah et Chassidut, ils ont posé la question, une question qui est me'od bsissit, qui est vraiment très basique. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu il fait sortir une voix céleste en disant Shuvu banim shovavim, faites tchouva, mais pas acher. On sait très bien tous que en lecha davar haomed bifnei tchouva. Il n'y a pas une seule chose qui peut tenir devant la tchouva. La tchouva c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu que tu peux être le plus grand rachat, les choses les plus terrible, la tchouva elle a la force. Alors, et tous les Mefarshim ils disent que si Elisha ben Avoya avait pour intention de faire tchouva, il aurait pu faire tchouva. C'est quoi Shuvu Banim Shovavim? Akadosh Baruch Hu, il fait pas appel à tout rachat. Il y a des rechaïm où même on ferme les portes. Mais s'il vient, il est maftir, il vient et il force la porte, on lui ouvre. Comme ça, il dit le Sefer Reshit Chochma, au nom du Shla Akadosh. Comme ça, il y a marqué dans le Sefer Ohev Israël, du Rabbi Me'afta. Comme ça, il y a marqué dans le Maharal. Comme ça, il y a marqué dans Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Comme ça, il y a marqué dans plein de Sfarim, de Chassidut et de Kabbalah, qu'il est évident que Elisha ben Avoya aurait pu faire tchouva. Et il dit le Reshit Chochma, qu'à la fin, ils ont accepté. Elisha ben Avoya marqué que Rabbi Yochanan, il a ressorti. Rabbi Meir, il a rentré dans le Gehenom. Et Rabbi Yochanan, il a sorti il a mis au Gan Eden. Et ça, c'est même sans qu'il fasse tchouva. D'ici, il aurait fait tchouva. Là, b'ma'ala gvoha me'od. Et le Chosé Milublin, il dit Mashmak une bad call. On ne doit pas se fier à une bad call. comme il a dit M. Temson. Il a dit même si la bad call, elle te disait je t'appelle pas, ça ne veut pas dire que toi tu dois pas faire ton travail de tchouva. C'était ça l'erreur de Elisha ben Avoya.
Kol Panim, on peut encore beaucoup élargir sur tout ce sujet, mais Halakha le Maaseh, Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. Arabe dans le Yoredea, Siman Resh Memvav 246 dans la Halakha 8. Arabe she'eno olech bederech tova. Un rave qui ne suit pas le droit chemin. Afalpi shechacham gadol, même si c'est un grand chacham. Vekol am tzrichim lo. Et tout le monde a besoin de lui parce que vraiment personne n'a des réflexions comme lui, personne n'approfondit comme lui. En nemedim imenu. On ne peut pas étudier la Torah chez lui. Ad she'achzor lamuta. Jusqu'à qu'il fasse tchouva. Excusez-moi. Si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'on a gardé les enseignements de Elisha ben Avouya? On les a gardés dans la Gemara, on les a gardés dans Pirkei Avot. Il a fait mieux. C'est pour ça que j'ai allongé et dit que tous les Sifrei Chazon, ils disent qu'ils étaient d'une telle dimension qu'à la fin, il était au Gan Eden. Qu'à la fin, oui, il était Hagoun, Elisha ben Avouya. Et on a dit que le Rav qui est revenu finalement, même s'il n'a pas fait dans le Olam Hazé Tchouva, en quelque sorte, il est revenu. C'est pour ça qu'ils l'ont fait Kaparat Avanot. Il avait ces srouillottes de Torah. Et même Rabbi Meir, on voit qu'il courait après lui pour lui faire Tchouva, Chazor Tchouva, ça veut dire qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui a une influence sur Am Israël et qui doit revenir sur ses fautes. C'est pour ça qu'on a gardé ses enseignements. Parce que finalement, il était bien. S'il n'y aurait pas eu cette Gemara qui dit qu'à la fin, Rabbi Yochanan, il a sorti du Gehinnom, il est dans le Gan Eden, peut-être qu'on aurait dû effacer. Mais non. Et non seulement ça, c'est que peut-être que la Elisha ben Avouya, ses fautes, c'était, on peut même dire des Averot Lishma. C'est pas Avera Lishma. Il y a marqué qu'il y a un moussa comme ça, il y a des notions de Avera Lishma. Il fait une Avera, mais par Hirat Shamayim, il n'a pas le choix. Il est arrivé à un degré où il voyait des choses, et quand il a eu cette erreur optique, ce trouble, il est tombé, mais ça ne veut pas dire que toute sa Torah, à la base, c'était un Talmid Chacham Amiti, et c'est pour ça qu'il a pu rentrer dans le Pardes, et il n'a pas été Nifga. Et c'est pour ça qu'il a eu Rabbi Meir comme élève. C'est pour ça qu'on a gardé ces enseignements. Je vais vous faire deux autres remarques, s'il te plaît. La première, c'est que la Bat Kol, elle a parlé d'Acher, elle n'a pas parlé d'Elisha ben Avouya. C'est sûr qu'Acher, elle n'en veut pas, d'Elisha ben Avouya, il n'y a pas de problème. Okay. C'est le premier point. Et le deuxième point, il s'est jamais. On ne voit pas où il a été coffert, seulement pour l'histoire du. Bet Hashuyot, il y a deux dieux. Ça le gênait peut-être, parce que lui était attaché à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et il est marqué dans le Megalé Amukot, un très grand livre, Megalé Amukot, il dit que c'est quoi Kitzetz Ben Etiot, que tout le Yichud d'Akadosh Baruch Hu, il y a eu un piroud. C'est ça Kitzetz Ben Etiot, c'était un piroud. Et ça c'était Acher. On voit aussi qu'il Mais quand il est revenu, il a refait le Yichud. Il prenait des précautions sur Rabbi Meir. Il dit ne t'éloigne pas parce que tu vas franchir le trou. Donc on voit que, bon, lui il a dit. Et il continue à étudier après. Il continue à étudier après. Peut-être que lui s'est senti condamné, mais il n'a pas pour autant changé les enseignements de la Torah. Il y a beaucoup encore de quoi approfondir dans cette histoire. Donc c'est sûr qu'il a le une sougia qui est très très large. Et Halakha le Maaseh, il dit le Shulchan Aruch, on a fait toute cette histoire pour arriver à la Halakha le Maaseh. Halakha le Maaseh, on doit respecter ce qu'a dit la Gemara, que c'est qui doit être notre Rav, un Rav que dans ses actes on reconnaît un ange Malach Hashem Tzevakot, quelqu'un qui n'a pas de problème ni de midot, ni de de'ot, ni de yetzerara, rien du tout. Il faut que ce soit tzaddik ve'yachar. Et ça c'est le travail de l'homme. On peut pas dire non, moi j'ai le Rav, voilà, je sais pas, moi c'est mon Rav, c'est moi. Il faut que toi tu saches exactement si ton Rav il est tzaddik, il est tzaddik. S'il est rachat, tu vas lui demander. Il te répond pas, tu le laisses. Ad she'achazor la mutav, jusqu'à qu'il fasse tchouva. Il ne doit pas être aveugle, il doit ouvrir les yeux. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Amen.